Donc, c'est tout ça, je dis que le processus n'était pas mûr et que le régime n'était pas mûr aussi, n'était pas prêt au changement. Là, la question qu'on peut poser, est-ce que si par exemple, au lieu que ce soit le fils qui gagne, c'est une coalition FLN, Hamrouchi, un réformateur, et FFS, et d'autres partis qui ont gagné, est-ce qu'ils vont permettre est-ce qu'ils auraient permis le changement? Est-ce qu'ils auraient continué le processus? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que maintenant on a compris, le régime algérien dans le noyau dur, c'est les services, c'est le service secret, DRS, etc. C'est le commandement de l'armée, l'état-major, etc. C'est tout ça, c'est ces gens-là. Et dès qu'ils ont vu les élections, ils se sont réunis en conclave comme toujours. Comme ils se sont réunis en 1979 pour désigner Chadli, ils se sont réunis en 92, après l'élection, ils sont en conclave. On avait déjà des rumeurs. Ils allaient arrêter le processus. Parce que, enfin, ils ont réuni tous les officiers à partir d'un certain niveau. Et puis ils ont été voir Chadli, ils ont dit tu plies bagage. Donc, ça, il faut se le mettre dans la tête. Le système algérien, je crois qu'il y a un auteur, tout ça qui a parlé de tous les pays arabes, de monde arabe. Ah ouais, je parle à l'universitaire français, etc., qui a dit que pour le système algérien, il faut prendre en compte l'armée. L'armée, son rôle est déterminé. Pour le moment, l'armée n'est pas décidée à nous donner à céder la main, à passer la main. Alors, donc, effectivement, l'armée n'était pas prête. Maintenant, le reste, c'est des jeux politiques. Faire tomber Hamrouchi, faire monter aux alliés, Papillon, c'est un jeu politique. Mais au fond, c'est un peu ce qui se passe actuellement en Égypte. L'armée n'est pas encore prête à céder les pouvoirs. Peut-être un élément à ça pour compléter, un élément extérieur. Je pense qu'une révolution réussit que quand il y a deux conditions, les conditions internes et les conditions externes. Je vais essayer d'être plus explicite. Par exemple, la révolution algérienne, on dit que le FLN a fait sortir la France, etc. Mais s'il n'y avait pas les conditions externes, c'est-à-dire issues de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, donc il y avait une atmosphère de décolonisation, les États-Unis ont pris le relais de devenir la première puissance mondiale, donc c'était cette atmosphère extérieure qui a aidé les forces internes. Donc c'est la conjugaison de deux éléments, l'un interne, c'est-à-dire la poussée interne, et l'extérieur, c'est ce qui fait qu'une révolution réussisse ou échoue. Je pense l'une des raisons de l'échec de 88, c'est parce que les éléments extérieurs, c'est-à-dire l'Occident, les pays de l'Est, n'ont pas aidé. Il n'y avait aucun pays qui ont aidé la révolution, enfin c'est pas une révolution, l'explosion de 88. Il n'y avait aucun pays. Les pays de l'Est, par exemple, ils ont réussi leur décollage en 91 parce que l'Occident les a aidés. Les révolutions arabes, ils sont en train de réussir parce que l'Occident a changé, ils sont en train d'être aidés. Donc une révolution ne réussit que s'il y a la conjugaison de deux phénomènes, l'un interne, l'autre externe. De toute manière, les révolutions arabes, on ne sait pas si elles ont réussi. On est encore dans le... Donc, alors, on est... parce qu'aussi, il y a des conditions culturelles. On prend l'Allemagne. Culturellement, économiquement, etc. C'est-à-dire, c'est des pays qui étaient dans le giron, dans l'environnement naturel, la Tchéquie, la Slovaquie. Il y a eu une parenthèse soviétique entre 1945 et 89, ils ont intégré naturellement. Mais nous, société précapitaliste, médiévale, etc., archaïque, tribale et tout, on ne va pas s'instaurer comme ça en démocratie du jour au lendemain. Il y a ce problème culturel aussi historique qui pèse lourd dans l'évolution de ces pays-là. Alors l'islamisme, est-ce que c'est une aubaine pour le pouvoir? Oui. L'islamisme, il me semble que le régime algérien a manipulé, a utilisé la carte islamique. Je crois que son idéologie, c'est islamique. L'idéologie de Bouteflika va construire une mosquée d'1,3 milliard de dollars, c'est l'équivalent à peu près de 50 000 logements, 60 000 logements.
Il va la construire. Il y a nous, comment dire, un gérant de battre vide. Vous voyez, est-ce qu'il y a plus islamique que ça? Que ce soit à l'école, que vous voyez tout, l'idéologie algérienne, dans l'école, dans l'administration, dans la justice, etc. Il y a les derniers, vous êtes, donc on est dans la maison de droit de l'homme, on est à la Ligue. Nous avons vécu un procès de deux compatriotes, de deux jeunes, qui ont, comment dirais-je, déjeuné, c'est-à-dire qui non-jeûneurs. Pourquoi vous avez, moi je ne suis pas musulman. Alors il lui a répondu, qu'est-ce que vous faites ici, dans ce pays? Voilà, ça, la juge, la procureure, c'est quand même l'émanation de l'État algérien. Est-ce qu'il y a plus important qu'un magistrat pour représenter la loi, pour représenter l'État? Elle dit à un citoyen, qu'est-ce que tu fais dans ce pays si tu n'es pas musulman? Donc c'est juste pour parler de l'idéologie algérienne islamique. À l'école, il est interdit, vous ne pouvez pas enseigner le marxisme, philosophie, marxienne ou c'est terminé. Alors, donc, je parlais avec Hossein hier, il y a le pièce islamique au bac, ça. Donc il est islamique, il est dans l'éducation, il est dans la justice, il est partout. Donc la question, oui. C'est plus que Nobel, c'est l'émanation même. C'est-à-dire le système algérien est fondé pour gérer la société. Alors, attention, il faut faire la part des choses. Lorsqu'il gère le pétrole, lorsqu'il gère tout ça, c'est le management occidental. Mais pour gérer la société, nous autres, il nous gère d'une manière islamique. Vous avez cité le point tout à l'heure, sur la langue. Et la langue, je vais en arriver. Alors, pour les réformes actuelles, est-ce qu'ils vont laisser la création des politiques? Non, c'est-à-dire, j'ai laissé exprès les réformes actuelles pour le débat, parce qu'on est en train de les vivre. C'est-à-dire, on a vu, ils ont mis... Au fait, vous voyez, il n'y a rien qui fait au hasard. Voilà, Ben Salhaghi, qui a reçu un scar Botek de Hossein Zouani et d'autres forces politiques, etc. Et bien, c'est le même qui nous a reçus en 1994, en 1993, lorsque on voulait même relancer le processus politique après l'arrêt du processus. C'est Ben Saleh qui nous a reçus, c'est la commission Ben Saleh, pour vous dire, rien n'a changé, y compris les têtes, n'ont pas changé. Donc, moi, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire, le système tel qu'il est en place, tel que ça fonctionne, il ne peut pas réformer. Il n'a aucune marge de manœuvre. Pour moi, il n'y a aucune lueur d'espoir de ce côté-là. Maintenant, pour reprendre la problématique de Hossein, l'environnement international. Parce que plus rien ne sera comme avant. Quel résultat, qu'est-ce que ça va donner l'élection de demain en Tunisie? Qu'est-ce que ça va donner la Libye? Et Mohamed VI, il a toujours essayé de nous damer le pion, mais de notre majeur, le Maroc, est plus en avance. Est-ce que les réformes politiques ne vont pas essayer aussi de mettre en difficulté Donc il y a une espèce de compétition entre ces deux régimes-là, entre le Mahzen marocain et le Mahzen algérien. Mais la marge de manœuvre reste très limitée parce que vous avez une espèce, au Maroc, un Mahzen qui tient le pays comme ça. Ici, une oligarchie militaro-administrative aussi, tout ça, qui sont difficiles parce que je pense qu'il faut avoir fait l'armée. C'est parfois, on peut résumer la situation sans trop de discours, on connaît les virages, sanctions, هكذا كاع مثلا ميليتير هكذا كاع مكايدين يا اخي سيفيل يا اخي pour lui سيفيل لعب فهمت eux c'est les militaires ils ont comment dire la puissance, la discipline, le sens de patriotique. Nous sommes des civils, nous sommes une espèce de comment dire troupeau. Il y a des civils anarchistes, nous sommes anarchistes, etc.